Qu'est-ce que deux entités divines? Pas des créatures bienveillantes, mais des entités qui ont choisi de briser leur propre essence pour poursuivre un idéal impossible. Deux êtres qui ont sacrifié tout ce qu'ils chérissaient, amour, humanité, innocence, sur l'autel de leurs convictions. D'un côté, Ryo, le plus proche ami d'Akira qui s'avère être Satan lui-même, l'ange déchu qui déclenchera l'apocalypse par amour tordu pour l'humanité. Et de l'autre, Griffiths, l'être le plus détesté de la pop culture, le leader charismatique de la troupe du Faucon qui sacrifiera ses compagnons les plus chers pour devenir Femto et réaliser son rêve de royaume. Deux visions de l'amour, deux interprétations du sacrifice ultime, une seule question. Qui incarne la chute la plus tragique et la plus terrifiante? Bienvenue sur Otascrim, la chaîne qui décrypte, décompose, dissèque les univers de fiction préférés, de tes univers de fiction préférés. Et aujourd'hui, on plonge dans le duel le plus philosophiquement déchirant de la dark fantasy. Ryo contre Griffiths. Ryo Asoka de l'œuvre Devilman apparaît comme le meilleur ami d'Akira Fudo, le héros de l'histoire, et ce depuis son plus jeune âge. Il est beau, intelligent et mystérieux, mais dès le début, quelque chose cloche. Son détachement émotionnel, sa fascination pour la violence, sa capacité à manipuler les autres sans remords font de lui un être atypique. Et en grandissant, la vérité devient de plus en plus terrifiante. Ryo n'a jamais été humain. Il est Satan, l'ange déchu qui a oublié sa propre identité après avoir pris possession du corps d'un humain. Son amitié avec Akira, c'est de l'amour, mais un amour qui ne comprend pas les limites humaines. Un amour qui détruit ce qu'il prétend protéger. Ryo incarne le paradoxe ultime. Il aime sincèrement Akira, mais son amour est si pur, si absolu, qu'il en devient toxique. Il veut le sauver, mais en détruisant le monde corrompu qui l'entoure, sans comprendre qu'Akira fait partie de ce monde. Griffiths, lui, commence comme le héros parfait. Beau, charismatique, visionnaire, fils de roturier, il rêve de posséder son propre royaume et inspire une dévotion quasi religieuse chez ses suiveurs de la troupe du Faucon. Mais sous cette façade parfaite se cache une obsession dévorante. Le rêve de Griffiths n'est pas noble. C'est un ego surdimensionné qui refuse d'accepter l'échec ou la médiocrité. Quand Guts le quitte pour poursuivre ses propres objectifs, l'illusion du contrôle de Griffiths s'effondre. Et sa tentative désespérée pour retrouver le contrôle en séduisant Charlotte le mène droit en prison, où une année de torture le brise psychologiquement, physiquement et mentalement. Le héros, parfait, devient une épave humaine, jusqu'à ce qu'on lui offre une seconde chance au prix de l'impensable. Devilman de Go Nagai est une œuvre de dark fantasy qui prend place dans un monde analogue au nôtre, où les démons cherchent à prendre le contrôle de la Terre. Ryo Asoka entraîne son ami Akira Fudo dans un piège déguisé en une mission, le soir du sabbat. Le but? Forcer Akira à fusionner avec un démon nommé Amon pour devenir un Devilman. Un être qui garde un cœur humain mais possède la puissance d'un démon. Commence alors une descente aux enfers entre apocalypse, trahison et violence métaphysique. Devilman Crybaby, le remake de Netflix, réadapte l'œuvre et la sublime. C'est un cri d'angoisse, une claque émotionnelle sur la dualité entre le bien et le mal, avec un final qui brise littéralement le cœur. Quant à Berserk de Kentaro Miura, nous avons aussi affaire à une autre œuvre de dark fantasy qui relate les aventures de Guts, un mercenaire maudit au destin tragique, qui traverse un monde médiéval noir, ravagé par la guerre, les monstres et les démons. À ses côtés, Griffiths, chef charismatique de la troupe du Faucon, qui rêve d'avoir son propre royaume à tout prix. Mais ce rêve va virer au cauchemar lors de l'éclipse, une cérémonie sanglante où Griffiths trahit ses camarades pour renaître en tant que démon Femto. Berserk aussi est une épopée brutale sur la trahison, la causalité, le destin et la lutte contre l'inhumanité du monde. Le contraste est fondamental. Ryo détruit par amour, un amour si pur qu'il ne comprend pas la nuance humaine. Sa tragédie est celle de l'innocence corrompue par sa propre intensité. Griffiths, lui, détruit par orgueil. Un orgueil si immense qu'il préfère damner ses propres amis plutôt que d'accepter l'échec. Sa tragédie est celle de l'excellence qui refuse ses propres limites. Deux chemins vers la damnation et donc, par analogie, deux types de monstres.
Ryo n'est pas un simple démon. Il est Satan, le premier ange déchu, celui qui s'opposa à Dieu, ce qui fait donc que sa puissance transcende la compréhension humaine, notamment par sa manipulation de la réalité à l'échelle cosmique, sa création et son contrôle de démons, son immortalité véritable et sa régénération, son pouvoir de révéler la vraie nature des êtres, et tout simplement, sa capacité à déclencher l'apocalypse elle-même en fait. Mais sa vraie arme est la manipulation émotionnelle. Il est vraiment l'incarnation de cette tirade biblique qui te demande de faire gaffe au diable qui chuchote à ton oreille. Ryo comprend instinctivement les faiblesses humaines parce qu'il fut créé pour les exploiter. Il peut pousser n'importe qui vers la damnation en lui offrant exactement ce dont il désire le plus. Griffiths, lui, ne naît pas avec des pouvoirs. Il les a achetés au prix du sacrifice ultime. En acceptant de sacrifier la bande du Faucon, il transcende son humanité pour devenir Femto, membre de la God Hand. Et tout ça pourquoi? Pour quelques malheureux tours de passe-passe comme le contrôle de l'espace et de la gravité, l'intangibilité sélective, la manipulation de la causalité, l'immortalité au-delà de la mort physique et la fameuse capacité à corrompre et à manipuler les âmes. La force de Griffiths réside dans sa compréhension humaine pervertie. Contrairement à Ryo qui agit par ignorance des émotions humaines, Griffiths comprend parfaitement ses émotions et choisit délibérément de les piétiner. Ryo possède une puissance brute supérieure. Il peut détruire le monde d'un geste, mais il agit comme un enfant cosmique, incapable de comprendre les conséquences émotionnelles de ses actes. Griffiths, lui, a moins de puissance pure, certes, mais l'utilise avec une précision chirurgicale. Chaque action est calculée pour infliger un maximum de souffrance psychologique. C'est là la différence entre un tsunami et un chirurgien sadique. La psychologie de Ryo est fascinamment terrifiante. Il aime sincèrement Akira, mais son amour est dénué d'empathie humaine. En tant que Satan, il comprend l'amour, oui, mais comme un concept absolu, pas comme une émotion nuancée. Dans sa logique tordue, il pense réellement comme une sorte d'enfant capricieux. Et sa réflexion est vraiment basique. Tu vas comprendre où je veux en venir. Pour lui, les humains corrompent Akira. Il faut détruire les humains et Akira sera pur et nous serons ensemble pour l'éternité. En fait, il n'arrive pas et ne peut même pas comprendre qu'Akira aime l'humanité malgré ses défauts. Pour lui, cet attachement est une faiblesse qu'il faut éliminer. C'est l'amour possessif poussé à son extrême cosmique. Et sa plus grande tragédie, c'est qu'il ne comprend l'ampleur de sa trahison qu'après avoir tué et donc perdu Akira. Ses larmes finales sont très nuancées entre remords et tristesse, car c'est la première fois qu'il ressent vraiment la perte telle qu'un humain pourrait la ressentir. Griffiths, lui, comprend parfaitement la portée de ses actions. Quand il sacrifie la bande du Faucon, il sait qu'il trahit des gens qui lui faisaient confiance. Sa psychologie est celle du narcissique absolu qui rationalise l'inacceptable. Sa logique détraquée est « Mon rêve est plus important que leur vie. Ils ont choisi de me suivre. Ils existent pour me servir moi et mon ambition. Donc leur sacrifice a du sens s'il me permet de réussir. » Et l'acte le plus révélateur de cette réflexion est de terminer Casca devant Guts. Ce n'est pas du désir, c'est de la vengeance pure. Il punit Guts pour avoir osé le quitter, utilisant la femme qu'il aime comme une arme. Donc pour une mise en perspective, Ryo agit par amour mal compris de l'espèce humaine. Il s'adonne à la destruction innocente et ignorante, puis réalise l'erreur trop tard. C'est là la vraie tragédie de l'incompréhension. Griffiths, lui, agit par orgueil et par ambition. Il comprend très bien, mais ignore l'empathie. Sa destruction est calculée et malveillante. Le bougre assume ses choix jusqu'au bout. Et c'est ça qui fait la tragédie de la corruption volontaire. Au final, qui est le plus terrifiant? Le monstre qui détruit par amour ignorant ou celui qui détruit par égoïsme conscient? Bon allez, trêve de bavardage. Si t'as cliqué sur cette vidéo, c'est probablement que t'as envie d'assouvir ton envie de sang. Et bah ça tombe bien, moi aussi. Donc, juste pour le beau jeu, dans une confrontation de pure puissance, qui gagnerait? Dans un affrontement direct, Ryo possède un avantage écrasant en termes de puissance brute. Il peut manipuler la réalité à l'échelle cosmique, tandis que Femto opère plutôt à l'échelle locale. Mais Griffiths a un avantage crucial. Il comprend la stratégie. Là où Satan frapperait avec toute sa puissance, Femto, lui, chercherait des failles psychologiques. Résultat probable pour cette première phase de gameplay, Satan l'emporte par puissance brute, mais Femto pourrait s'échapper en manipulant les causalités. Ok, plongeons plus loin et je t'amène avec moi un peu plus profondément dans la décadence de ma folie créatrice, car le vrai combat se déroulerait sur le plan psychologique. Chacun tenterait de corrompre les alliés de l'autre, et Ryo pourrait révéler au suivant de Griffiths ce qu'il a fait pour en arriver là.
et surtout sa vraie nature de femto, brisant ainsi l'illusion du rêve et du monde noble qu'il essaye de bâtir. Quant à Griffiths, il pourrait exploiter l'innocence émotionnelle de Ryo pour lui faire comprendre que son amour pour Akira était en réalité de l'égoïsme cosmique. Le résultat probable pour ce type de stratégie est une destruction mutuelle, chacun brisant les illusions de l'autre. Ce duel d'ego est très dur à déterminer, mais ce que le Rabim révèle sur nous en dit beaucoup plus long. Ryo incarne parfaitement l'amour toxique de notre époque, celui qui prétend protéger en isolant, qui sauve en détruisant l'autonomie de l'être aimé. Combien de relations modernes suivent cette logique perverse? Je fais ça pour ton bien. Tu ne comprends pas ce qui est bon pour toi. Si tu m'aimais vraiment, tu ferais ce que je te dis. Ryo pousse cette mentalité à son extrême cosmique. Sa tragédie résonne avec celle de tous ceux qui confondent amour et possession, qui pensent que leurs sentiments justifient le contrôle total de l'autre. Griffiths, lui, représente l'entrepreneur ou dirigeant qui sacrifie ses amis et employés sur l'autel du succès. Combien de PDG ont ruiné des vies avec leur bonus? Combien de politiques ont trahi leurs électeurs pour le pouvoir? Sa logique est: mon rêve justifie tous les sacrifices, et cette logique est celle du capitalisme sauvage, des ambitions politiques démesurées et de tous ceux qui voient les autres comme des ressources exploitables. Et le plus terrifiant, il garde sa beauté, son charisme, sa capacité à convaincre même après ses crimes, comme tant de leaders toxiques de notre monde. Donc ce qui rend Griffiths et Ryo si troublants, c'est qu'ils nous confrontent à nos propres zones d'ombre. Avez-vous déjà protégé quelqu'un sans sa volonté? Avez-vous déjà sacrifié une relation pour vos ambitions? Avez-vous déjà rationalisé des actions que vous saviez moralement discutables? Ces personnages ne sont pas des monstres inexplicables. Non, ce sont des humains qui ont poussé nos pires instincts à leur conclusion logique. Ryo et Griffiths nous enseignent que les meilleures intentions et les plus nobles des ambitions peuvent mener aux pires horreurs si elles ne sont pas tempérées par l'empathie ou l'acceptation des limites humaines. En gros, ce sont nos anges gardiens inversés. Ils nous montrent spécifiquement ce que nous devons éviter de devenir, nous, l'espèce humaine. Alors, selon vous, qui l'emporte dans ce duel de damnés? Ou plutôt, qui serait le plus apte à vous corrompre? Cette amourette qui prétend vous isoler du reste du monde pour votre bien? Ou le flatteur qui te fait croire que t'as de l'importance à ses yeux pour te la mettre à l'envers après? Dites-le moi dans les commentaires, ils sont là pour ça. Mais ce qui est sûr, c'est que Ryo nous montre les dangers de l'amour sans empathie, et Griffiths nous expose aux ravages des ambitions sans limite morale. Ensemble, ils forment un miroir impitoyable de nos propres capacités de destruction. Et au final, leur plus grande victoire, ce n'est pas dans leur pouvoir cosmique, mais dans leur capacité à nous faire questionner sur notre propre certitude morale. Car nous portons tous un peu de Ryo et un peu de Griffiths en nous. Et la question n'est pas de savoir lequel est le plus dangereux, mais de savoir lequel d'entre eux sommes-nous le plus susceptibles de devenir. Si cette plongée dans les abîmes de la Dark Fantasy t'a parlé, tu peux continuer à explorer mes autres vidéos ici sur Otascream. J'y dissèque la pop culture sous toutes ses coutures, entre psychologie, pouvoir et récits tordus. Si tu veux découvrir ou revivre les histoires complètes de tes fictions préférées, fonce sur Aramis Scream, ma chaîne principale où je te raconte les plus grandes épopées comme l'histoire complète d'Invincible, Solo Leveling ou encore Secret Wars. Si t'aimes quand on mêle business, science, culture générale ou encore économie, tu vas kiffer Curious Scream. J'y parle de sujets comme pourquoi la baisse de la natalité mondiale, ou encore l'impact culturel de la K-pop mondiale, ou même la chute de McDo, ou comment l'école t'a servi. Et si tu veux juste chiller, viens faire un tour sur ma chaîne de gaming, Gaming Scream, où il y aura du League of Legends, ou de l'Albion Online, et quelques petites pépites bien placées. Pense aussi à me suivre sur TikTok, Instagram et bientôt Twitch. Tous les liens sont dans la description de cette vidéo ou sur la page d'accueil de ma chaîne. Dis-moi ce que tu as pensé de cette vidéo dans les commentaires. Je les lis tous et j'y réponds à tous car je suis ouvert au débat. Et si t'as kiffé, like, abonne-toi et surtout partage. C'est toujours bon pour le référencement. Et nous, on se retrouve à la prochaine vidéo.